Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Energy News. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à votre facture et tout particulièrement aux tarifs réglementés de vente d'électricité, les TRV. Alors les TRV, qu'est-ce que c'est? Ce sont les tarifs de l'abonnement et du kilowattheure d'électricité qui sont appliqués par le fournisseur historique EDF. Ils sont fixés par le gouvernement après délibération de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, un organisme public indépendant. La CRE s'appuie sur une formule de calcul élaborée en fonction de divers paramètres comme les cours des matières premières, l'entretien du parc de production nucléaire ou les coûts de l'acheminement de l'électricité. Les autres fournisseurs d'électricité comme Direct Énergie partent de ce tarif de référence pour construire leurs offres, généralement en proposant un pourcentage de réduction sur le prix du kilowattheure par rapport au TRV. Alors comment ces tarifs évoluent-ils pour l'électricité mais aussi pour le gaz? Quelles conséquences pour nos factures? Reportage. 110 €, c'est le montant de la facture d'électricité et de gaz que payent les ménages chaque mois. C'est environ 6% de leur budget, une dépense non négligeable et difficilement modulable puisque le prix du kilowattheure dépend des tarifs réglementés de vente. Les tarifs réglementés de l'électricité, ils prennent en compte les coûts des fournisseurs. Donc dedans, il y a l'achat d'électricité, l'utilisation des réseaux, etc. Et quand ces coûts-là augmentent, les tarifs réglementés augmentent. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de hausses les dernières années, notamment avec la hausse du coût du nucléaire et les autres coûts importants. Et là, cet été, pour la première fois, il y a eu une baisse, notamment parce que le cours de l'électricité sur les marchés de gros a baissé. Pour le gaz, c'est un petit peu différent. Les tarifs ils sont revus tous les mois. Et là, il y a eu une baisse assez importante depuis 1 an et demi, à peu près 15%, parce que le prix mondial du gaz a beaucoup baissé aussi. Allez, c'est maintenant le moment de notre rubrique 1 minute pour tout comprendre avec notre expert en énergie, Loïc Signor. Bonjour Loïc. Bonjour Alexandra. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Alors après ces explications sur les TRV et les dépenses des Français, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail sur la construction de la facture? Il y a 3 composantes principales. En effet, sur votre facture, vous payez en fait 3 choses différentes. Votre consommation, exprimée en kilowattheure, c'est l'énergie que vous utilisez pour vous éclairer ou encore vous chauffer. Un abonnement qui est fixe chaque mois et qui dépend de la puissance souscrite de votre logement et de votre option tarifaire. Enfin, les taxes représentent 30% de la facture et financent notamment la production d'électricité renouvelable ou encore les tarifs sociaux. Elles s'appliquent à tous les clients. Alors base ou heure pleine, heure creuse, c'est ça l'option tarifaire? Oui, c'est ça pour l'électricité. Avec l'option base, on paye tous les kilowattheures de la journée au même prix, tandis que l'option heure pleine, heure creuse permet de bénéficier de plages horaires à tarif réduit en contrepartie d'un abonnement un peu plus élevé. Alors dernière question Loïc, dans le contexte actuel, doit-on plutôt opter pour une offre dite indexée qui propose une remise par rapport au TRV ou pour une offre à prix fixe? Eh bien lorsque les prix de l'électricité et du gaz baissent, il est plus intéressant de choisir une offre à prix indexée sur les tarifs réglementés. En revanche, si les TRV repartaient sur une tendance de hausse, les offres à prix fixe pourraient redevenir compétitives. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à revoir l'Energy News numéro 8. On n'y manquera pas. Merci beaucoup Loïc Signor. J'espère que vous avez tout compris. Pour plus de conseils, évidemment, rendez-vous sur notre site www.direct-energie.com. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao.